Plusieurs centaines de Gabonais se sont encore fait rouler, cette fois par Sonedix Gabon, qui proposait un nouveau système de multiplication d'argent. Imaginez une opportunité d'investissement si lucrative qu'elle promet un rendement annuel de 1500%. Oui, vous avez bien entendu, 1500%. C'est exactement ce qu'a proposé Sonedix au Gabon. Une entreprise qui a su exploiter la soif d'épargne rentable au Gabon pour orchestrer l'une des arnaques les plus audacieuses de ces dernières années. Comment une simple page Facebook associée à des promesses de gains faramineux a-t-elle pu piéger des milliers de Gabonais? Et surtout, comment cette structure illégale a-t-elle réussi à usurper l'identité d'une multinationale reconnue, Sonedix, active dans l'énergie solaire à l'échelle mondiale? L'Afrique, et particulièrement le Gabon, s'est avéré être un terrain fertile pour les arnaques pyramidales au fil des années. Dans un contexte où les opportunités d'épargne classiques sont limitées et les rendements bancaires peu attrayants, de nombreux Gabonais se tournent vers des alternatives informelles ou des promesses d'investissement miraculeux. Ces épargnes, souvent motivées par la recherche de gains rapides et d'un système financier accessible, se heurtent régulièrement à des escroqueries bien organisées. Au Gabon, la situation est aggravée par des taux d'intérêt bancaires peu compétitifs et des pratiques bancaires qui manquent parfois de transparence et de flexibilité. Par exemple, certaines banques imposent des limites strictes comme un maximum de 3 retraits par mois et affichent de rendements qualifiés de taux d'intérêt attractifs sans fournir de données concrètes pour étayer ces informations. Ce manque de clarté et de confiance envers les institutions financières pousse de nombreux citoyens à chercher des solutions alternatives, souvent au risque de tomber dans des pièges financiers. Toute cette opacité et ce manque de clarté frustrent profondément les citoyens, qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux des banques concernées. Par exemple, lorsqu'une banque gabonaise vante ses prétendus avantages en ligne, de nombreux utilisateurs profitent des commentaires pour dénoncer les limites réelles des services offerts. De nombreux clients n'hésitent pas à partager leur expérience négative. Parmi les critiques fréquentes, on retrouve des clients qui se plaignent de prélèvements injustifiés, parfois jusqu'à 3 fois dans une journée, sans explication. D'autres dénoncent les difficultés rencontrées pour ouvrir un compte, notamment en raison des formalités complexes ou des montants initiaux de dépôt jugés excessifs. Face à ces obstacles, certains Gabonais expriment leur rejet des systèmes bancaires traditionnels au profit des solutions alternatives, comme les tontines. Ce modèle informel basé sur la confiance et la solidarité semble offrir une flexibilité et une accessibilité que les institutions bancaires peinent à fournir, renforçant ainsi la méfiance envers le secteur bancaire formel. D'ailleurs, le phénomène de tontine est profondément ancré dans la culture locale. Ces systèmes d'épargne collective permettent à des groupes de personnes de mettre en commun leur argent pour ensuite le redistribuer à tour de rôle. Bien qu'il offre une alternative au système bancaire traditionnel, de nombreux Gabonais ont perdu leurs économies dans des tontines mal gérées ou dans des versions frauduleuses. Ces difficultés financières poussent les épargnants à chercher d'autres solutions. Malheureusement, ce contexte favorise la prolifération des systèmes pyramidaux modernes. Contrairement aux tontines traditionnelles, ces systèmes promettent des rendements exorbitants en un temps record, séduisant une population en quête désespérée d'améliorer ses conditions de vie. Cependant, ces promesses mirobolantes ne sont qu'une illusion, laissant souvent les participants dans une situation encore plus précaire. Depuis 2015, le Gabon a été le théâtre de plusieurs scandales financiers majeurs. L'affaire BRSARL, par exemple, a été l'une des premiers à révéler l'ampleur de ces arnaques. Cette entreprise de microfinance avait attiré plus de 18 000 victimes en promettant des rendements exceptionnels avant de disparaître avec les économies durement gagnées de ses clients. En 2022, JDS Partners a reproduit un schéma similaire. Se présentant comme une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique, elle a attiré plus de 10 000 investisseurs grâce à des promesses de gains alléchants. Lorsque l'escroquerie a été mise au jour, de nombreuses familles ont vu leurs économies s'envoler, plongeant certaines dans une détresse financière profonde. C'est dans ce contexte que Sonedix Gabon a fait surface, tirant parti de la vulnérabilité des Gabonais et de leur aspiration à échapper à la stagnation économique. L'entreprise a habilement exploité le désir d'opportunité des épargnants en se construisant une image trompeuse de sécurité et de légitimité. À l'origine, Sonedix est une entreprise spécialisée dans la production d'énergie renouvelable, dont le siège se trouve à Londres, au Royaume-Uni. Elle se consacre au développement, à la construction et à l'exploitation des projets solaires et éoliennes à l'échelle mondiale. L'entreprise gère plus de 400 centrales et fermes photovoltaïques reparties dans 10 pays, notamment en Espagne, en Italie, en France, au Japon et aux États-Unis. Le 20 octobre 2022, une page Facebook intitulée Sonedix Gabon a été créée. Cette page utilise le logo officiel de Sonedix et la section à propos contient un lien redirigeant vers le site web officiel de l'entreprise. Ces éléments donnent des indications sur une éventuelle affiliation entre la page et Sonedix. La photo de couverture de cette page inclut plusieurs logos de multinationales telles que Shell,
Electroroute et Barclay. L'affichage de ces marques pourrait évoquer une éventuelle relation ou collaboration entre Sonedix Gabon et ses entreprises. Cette présentation visuelle contribue à donner une impression de lien entre ces entités. Le 8 novembre 2022, une demande de création d'une entreprise individuelle nommée Sonedix a été déposée auprès de l'ANPI Gabon, l'Agence nationale de promotion des investissements. Cette institution est notamment responsable de l'enregistrement de création d'entreprises au Gabon. Après une analyse visant à vérifier la conformité et la complétude des documents fournis, le dossier a été approuvé. Et le 10 novembre 2022, une fiche unique d'enregistrement a été délivrée, officialisant ainsi l'existence légale de l'entreprise. Cependant, aucun document ne mentionne la constitution d'une succursale ou d'une filiale du groupe international dans ce cadre précis. Ces éléments indiquent que l'entreprise enregistrée est juridiquement distincte du groupe Sonedix tel qu'il est connu à l'échelle internationale. D'après les informations disponibles sur la page Facebook, le siège de l'entreprise Sonedix au Gabon serait situé à Libreville, la capitale du Gabon. D'après la fiche d'enregistrement, les bureaux de l'entreprise Sonedix sont localisés à Akanda et Agondje, deux quartiers situés aux périphéries de Libreville au Gabon. L'entreprise est représentée par un certain Fulbert Lainga, identifié comme étant de nationalité gabonaise. Selon les informations relayées par la page Facebook gabonaise, Fané Gabon, Fulbert Lainga serait un homme de 38 ans, d'origine congolo-gabonaise, né à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il aurait résidé à Franceville avant de s'installer temporairement à Libreville au moment des faits. Toujours selon Fané Gabon, Fulbert Lainga serait décrit comme l'instigateur et l'architecte principal du système d'arnaque que Sonedix Gabon prévoyait de mettre en place. Après s'être enregistré auprès des autorités, Sonedix Gabon déploie une stratégie de marketing très agressive. L'entreprise utilise des publications quotidiennes sur sa page Facebook pour promouvoir des solutions prétendument innovantes en énergie solaire. Ces publications mettent en avant des projets fictifs comme la construction de centrales solaires pour attirer l'attention et susciter l'intérêt. Dès ses débuts, Sonedix Gabon cible principalement les investisseurs individuels et les petits entrepreneurs, en utilisant un langage technique lié à l'énergie solaire et en se positionnant comme un acteur bien établi dans le secteur, l'entreprise réussit à projeter une image de crédibilité. Le 8 décembre 2022, Sonedix Gabon publie un tableau détaillant les différents niveaux d'investissement qu'elle propose. Selon ce tableau, les participants peuvent réaliser des profits importants grâce à des investissements dans des générateurs photovoltaïques. Par exemple, un investissement initial de 250 000 francs CFA, environ 380 €, combiné à un dépôt supplémentaire de 800 000 francs CFA, environ 1220 €, promet un rendement impressionnant. Les investisseurs seraient censés récupérer au total 16 425 000 €, environ 25 000 € au bout d'un an. Cela équivaut à un rendement annuel de 1500%. Une performance exceptionnelle si l'on compare aux fonds d'investissement traditionnels qui, même parmi les plus performants, atteignent rarement plus de 20% de gains annuels. Ce chiffre extrêmement élevé suscite l'intérêt de nombreuses personnes qui ne sont pas familières avec le fonctionnement des systèmes d'investissement traditionnels. De plus, en complément des publications de Sonedix au Gabon, certains adhérents du système utilisaient le tableau de rendement pour vanter les bénéfices potentiels. Ils partageaient activement des informations sur divers canaux, incitant d'autres personnes à investir. Cette stratégie participative amplifiait l'effet d'entraînement, créant un cercle où les nouveaux investisseurs étaient attirés par les promesses de profits exceptionnels. Au cours des semaines suivant la création de Sonedix Gabon, une véritable frénésie s'est partagée parmi les épargnants, notamment à Libreville et dans d'autres grandes villes du Gabon. Les promesses séduisantes de rendements exorbitants circulaient rapidement dans les groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux, amplifiant leur portée. Ces messages partagés par des membres enthousiastes et parfois même par des figures influentes attiraient des investisseurs issus de divers milieux. Il s'agisse des salariés, des petits entrepreneurs, ou des retraités en quête d'un moyen rapide d'améliorer leur situation financière. Cette hystérie collective a permis à Sonedix Gabon de gagner en visibilité et en crédibilité, notamment auprès d'un public souvent peu habitué aux mécanismes d'investissement conventionnels. L'impact psychologique de ces promesses, renforcé par une bouche à oreille numérique efficace, a contribué à faire de Sonedix un sujet incontournable dans les discussions autour des opportunités financières. L'entreprise met alors en place un site web et une application mobile pour permettre aux investisseurs d'intégrer leur système. Ces outils numériques conçus pour être accessibles et simples d'utilisation guidaient les utilisateurs à travers les étapes nécessaires pour investir. Les utilisateurs devaient d'abord s'inscrire sur la plateforme en créant un compte personnel. Cette étape initiale permettait de centraliser les informations des investisseurs. Une fois le compte créé, il fallait associer un numéro Airtel Money. Ce service de portefeuille numérique très utilisé au Gabon permettait d'effectuer des transferts d'argent directement depuis un téléphone mobile. Puis les investisseurs avaient ensuite la possibilité de louer un générateur d'électricité solaire en fonction de leurs moyens financiers et des rendements souhaités.
Par exemple, pour un générateur coûtant 10 000 francs CFA, environ 15 €, désigné comme PV1, c'est-à-dire le niveau de base, l'entreprise promettait un rendement journalier de 100 francs CFA, soit 3 000 francs CFA en 30 jours et 30 000 francs CFA en un an. Après avoir choisi le générateur, l'investisseur devait effectuer un dépôt du montant correspondant sur le compte Airtel Money de l'entreprise. Ensuite, soumettre le code de confirmation du transfert via l'application Sonedix comme référence. Une fois cette étape effectuée, l'investisseur devait contacter les agents de Sonedix en envoyant une capture d'écran du transfert. Une fois la transaction confirmée par l'entreprise, le générateur était loué au nom de l'investisseur. Ainsi, l'électricité générée par ce générateur était automatiquement vendue par le système Sonedix et les gains convertis en francs CFA étaient crédités sur le compte bancaire de l'investisseur. Les investisseurs avaient la possibilité d'évoluer vers des niveaux d'investissement supérieurs à tout moment. Pour cela, ils pouvaient recharger leur compte et commander un nouveau générateur correspondant à un niveau plus élevé. Les premiers investisseurs inscrits au programme ont même reçu des dividendes dans les délais annoncés. Ces paiements initiaux ont contribué à renforcer la confiance dans ce qui semblait être une opportunité financière inespérée. En diffusant des témoignages et des preuves de paiement sur les réseaux sociaux, cette étape a joué un rôle clé dans l'attraction des nouveaux participants, consolidant ainsi la dynamique du modèle Sonedix au Gabon. Le 20 décembre 2022, une publication sur la page Sonedix au Gabon affirme que plus de 100 000 personnes sont inscrites à son programme et qu'elles génèrent des revenus chaque jour grâce à leurs investissements. Ce chiffre impressionnant, largement mis en avant, vise à renforcer la crédibilité et l'attractivité de l'entreprise. Dans les semaines qui suivent, Sonedix au Gabon intensifie ses efforts de communication, multipliant les publications sur les réseaux sociaux. Chaque samedi, l'entreprise organise des conférences dans ses bureaux. Les événements sont animés par des collaborateurs de Sonedix et parfois par des investisseurs eux-mêmes qui partagent leurs témoignages de succès. Les interventions mettent l'accent sur les stratégies pour maximiser les rendements, incitant les participants à investir davantage ou à recruter de nouveaux clients. Pour consolider sa légitimité et rassurer les investisseurs, Sonedix au Gabon met en œuvre plusieurs actions de crédibilisation. L'entreprise organise des événements publics au cours desquels des dons sont distribués. Ces distributions, souvent réalisées en présence de personnalités locales, telles que des gendarmes, des figures politiques, renforçant ici l'image d'une entreprise bien implantée et reconnue. Ces événements largement relayés sur les réseaux sociaux s'accompagne de photos et de vidéos montrant des responsabilités portant des t-shirts et des banderoles aux couleurs de Sonedix au Gabon. Ces éléments visuels participent à créer un sentiment de confiance et de légitimité auprès des investisseurs potentiels, tout en consolidant la visibilité de l'entreprise dans l'espace public. Et cette stratégie semblait porter ses fruits. Les investisseurs étaient particulièrement rassurés de voir les agents de Sonedix au Gabon en compagnie de personnalités respectées. Un investisseur basé à Libreville a même confié à un média local qu'il avait rencontré physiquement les représentants de l'entreprise dans leur bureau situé à Akanda. Tout ça nous a rassurés. On pouvait rencontrer des gens dans un vrai bureau, on avait des preuves palpables qu'ils étaient avec des autorités ou faisaient des distributions de dons à des enfants. Le fait que les opérations se déroulaient via Airtel Money, tout ça avait l'air si réel. Ce type d'opération de communication repose sur une stratégie bien connue, largement utilisée par les auteurs d'arnaques de masse en Afrique. En s'associant à des personnalités reconnues ou respectées, les fraudeurs exploitent leur crédibilité pour asseoir leur propre légitimité. Cette tactique crée un climat de confiance, rendant leurs propositions plus attractives pour les investisseurs potentiels. Cependant, des questions subsistent. Ces personnalités étaient-elles conscientes de leur rôle dans ces opérations? Étaient-elles complices ou simplement utilisées à leur insu? Ces interrogations sont d'autant plus pertinentes que cette stratégie n'est pas nouvelle. Quelques mois avant l'apparition de Sonedix Gabon, des groupes usurpant l'identité d'entreprise avaient utilisé des schémas similaires. Ils s'affichaient aux côtés de figures d'autorité ou participaient à des événements publics pour renforcer leur crédibilité et tromper leurs victimes. Ce mécanisme efficace et répandu montre à quel point l'association avec des personnalités ou des institutions reconnues peut être un levier puissant dans la construction d'une image de fiabilité, même pour des systèmes frauduleux. Tout commence au début de décembre 2022, lorsque Boursier Chibinda, un journaliste et blogueur gabonais, reçoit un lien vers une page Facebook envoyée par sa belle-mère. Celle-ci, convaincue par les promesses de rendement affichées, lui explique qu'il s'agit d'une entreprise offrant un retour sur investissement très attractif. Elle envisage même d'investir 100 000 francs CFA, environ 150 €. Intrigué par l'insistance de sa belle-mère, Boursier décide de consulter le lien. Il est alors redirigé vers la page Facebook de Sonedix au Gabon. Sur cette page, plusieurs éléments attirent son attention. Un nombre relativement faible d'abonnés et des photos montrant des personnes portant des t-shirts et des banderoles aux couleurs de Sonedix. Ces indices lui paraissent suspects. Il décide alors
alors d'explorer plus en détail les informations fournies sur la page, notamment le lien indiqué dans la section à propos, qui renvoie vers le site officiel de Sonedix, l'entreprise internationale spécialisée dans les énergies renouvelables. En consultant le site officiel, Boursier découvre que Sonedix ne mentionne aucune implantation en Afrique dans la liste des pays où l'entreprise opère. Ce détail renforce ses soupçons et il décide d'approfondir ses recherches sur Sonedix au Gabon. Afin d'obtenir des clarifications, il contacte directement Sonedix via la plateforme X. Suite à son interpellation, Sonedix, l'entreprise internationale, répond rapidement. Elle nie catégoriquement avoir une succursale ou un partenariat en Afrique, confirmant ainsi qu'il n'existe aucun lien entre elle et Sonedix au Gabon. De plus, la véritable entreprise Sonedix a publié un communiqué officiel sur ses plateformes de réseaux sociaux, notamment X et LinkedIn, pour clarifier la situation. Dans ses communiqués, elle déclare avoir été informée de l'existence d'une entreprise opérant au Gabon et usurpant son identité. Sonedix affirme de manière catégorique qu'elle ne possède actuellement aucune opération ni aucun partenariat en Afrique. Cette déclaration visait à alerter les investisseurs et à dissiper toute confusion entre l'entreprise internationale et cette entité gabonaise. Cette prise de position publique a contribué à renforcer le soupçon autour de Sonedix au Gabon et à attirer l'attention sur son fonctionnement, incitant les investisseurs potentiels à reconsidérer leur engagement. Cette déclaration officielle de Sonedix a agi comme un révélateur pour de nombreux investisseurs. Beaucoup ont alors compris qu'ils étaient victimes d'une supercherie. Les promesses de Sonedix au Gabon reposaient sur des bases inexistantes. Pas de générateur pour produire de l'électricité, pas de véritable rendement sur investissement et aucune entreprise d'investissement légitime derrière ces opérations. En réalité, le modèle de Sonedix au Gabon fonctionnait selon un système pyramidal classique. Une personne attirait de nouveaux investisseurs en leur promettant des dividendes élevés. Grâce aux fonds collectés auprès des premiers investisseurs, l'entreprise pouvait verser des dividendes initiaux pour gagner en crédibilité et rassurer les participants. Ce processus attirait alors de nouveaux investisseurs, créant un cycle de recrutement. Cependant, une fois que le flux de nouveaux investisseurs se tarissait ou que de nombreux participants réclamaient leur argent, le système s'effondrait, faute de fonds suffisants pour honorer les paiements promis. Le modèle de Sonedix reposait également sur un système de parrainage. Pour investir, les participants devaient d'abord payer un montant d'adhésion, puis recruter d'autres personnes en échange d'une commission. Les services ou produits prétendument offerts, comme les centrales solaires photovoltaïques, semblaient inexistants. Malgré cela, Sonedix au Gabon promettait des rendements astronomiques pour maintenir l'illusion d'une opportunité lucrative. Une fois que l'entreprise internationale Sonedix a publié sa déclaration officielle niant toute activité ou partenariat en Afrique, certains adhérents ont partagé cette information au sein de groupes WhatsApp dédiés aux investissements de Sonedix au Gabon. Ces individus ont été rapidement expulsés du groupe sans explication, soulignant l'intolérance de l'organisation face à toute remise en question. En parallèle, les représentants de Sonedix n'ont pas hésité à recourir à des menaces pour maintenir leur emprise sur les investisseurs récalcitrants. Certains d'entre eux, ainsi que leurs familles, avaient été intimidés. Les responsables ont affirmé qu'il était inutile de les défier en se vantant de leur prétendue influence et de leur connexion avec les personnalités politiques et des membres de forces de gendarmerie. Cette combinaison de pression psychologique, d'intimidation et d'illusion soigneusement construite a permis à Sonedix au Gabon de fonctionner pendant plusieurs mois, exploitant la confiance des investisseurs avant que la supercherie ne soit pleinement révélée. Malgré les menaces et les tentatives de Sonedix au Gabon pour calmer la situation à coups de communiqués, la réalité était implacable. L'entreprise faisait face à des graves difficultés de trésorerie, incapable de payer les anciens adhérents faute de nouveaux inscrits. Pour tenter de pallier ce problème, le 8 janvier 2023, Sonedix au Gabon a lancé une opération dite de compensation sur la mise à niveau du générateur. Cette offre exceptionnelle, valable uniquement jusqu'à 22h ce jour-là, promettait un bonus instantané de 100%. Par exemple, un investisseur rechargeant 1 million de francs CFA sur son compte recevait 1 million de francs CFA supplémentaires. Cependant, ce bonus n'était qu'une illusion. Les fonds crédités étaient impossibles à retirer. En réalité, cette opération avait pour but d'attirer de nouveaux fonds pour renflouer les caisses et tenter de payer les anciens souscripteurs déjà en attente de paiement depuis plusieurs jours. La situation a rapidement dégénéré. Les souscripteurs incapables de retirer leurs fonds ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, dénonçant la supercherie. Ceux qui bénéficiaient du bonus spécial étaient orientés vers un certain Lucas, administrateur du groupe WhatsApp Sonedix VIP. Les adhérents devaient lui envoyer des captures d'écran de leurs transactions pour suivre le traitement de leur cas. Submergé par les plaintes, Lucas a restreint les discussions aux administrateurs du groupe. Il a publié un message expliquant que les comptes professionnels de Sonedix avaient atteint leur limite de paiement et demandant aux souscripteurs de faire preuve de patience, affirmant que 20 nouveaux financiers avaient été recrutés pour accélérer les paiements.
Cependant, toute tentative de remettre en question cette gestion était immédiatement sanctionnée. Les adhérents qui osaient exprimer leur mécontentement étaient bannis du groupe sans préavis. Bien que les dépôts et rechargements de comptes Sonedix au Gabon soient automatiques, les retraits, eux, nécessitaient une validation manuelle par un administrateur. Cette politique laissait de nombreux souscripteurs sans accès à leurs fonds, ni à un espace pour réclamer leurs droits. Le 8 janvier 2023, Sonedix Gabon publie un message sur sa page Facebook, qualifié de très important. Dans ce communiqué, l'entreprise tente de justifier l'impossibilité pour les adhérents de retirer leurs fonds. Elle avance comme raison principale un pic de dépôt, qui aurait submergé son service financier, le rendant incapable de gérer efficacement les transactions. Il est intéressant de noter que Sonedix Gabon présente l'afflux de dépôts comme une crise logistique plutôt qu'un signe de succès. Dans un système financier bien structuré, une augmentation de dépôts devrait être une bonne nouvelle, un indicateur de la confiance des investisseurs. Pourtant, ici, cet afflux est présenté comme un problème majeur. Mais Sonedix Gabon ne s'arrête pas là. Dans le même communiqué, elle promet de recruter 20 nouveaux employés dès le même jour pour résoudre la crise. Cette promesse soulève de nombreuses interrogations. Comment une entreprise en difficulté peut-elle recruter 20 personnes hautement qualifiées en une seule journée, à moins de disposer d'une liste d'attente de comptables prêts à intervenir immédiatement? Cette annonce semble peu crédible. Il s'agit vraisemblablement d'une tentative désespérée de calmer les critiques et de gagner du temps face à la montée des réclamations des adhérents, de plus en plus frustrés par leur incapacité à retirer leurs fonds. En réalité, cette communication n'a fait qu'aggraver la situation. Les investisseurs qui commençaient déjà à perdre patience ont vu dans cette promesse irréaliste une preuve supplémentaire du manque de sérieux de l'entreprise. La défiance a continué de croître et les critiques se sont intensifiées sur les réseaux sociaux. Les adhérents réclamaient des réponses claires, des paiements immédiats et surtout la possibilité de récupérer leur argent. Dans la soirée du 9 au 10 janvier 2023, les différentes pages de Sonedix Gabon actives sur les réseaux sociaux ont subitement disparu. Jusqu'à cette date, ces pages servaient de principal canal de communication avec les investisseurs et étaient régulièrement mises à jour pour répondre ou tenter de répondre aux nombreuses questions et réclamations. Cette disparition soudaine a eu lieu seulement 2 jours après que Sonedix Gabon ait reconnu publiquement des retards de paiement dans un ultime effort de justification. Cet aveu avait déjà suscité de vives inquiétudes parmi les adhérents, mais la suppression des pages a été perçue comme un signal d'alarme définitif. Beaucoup y ont vu une tentative de fuite des responsables désormais incapables de faire face aux demandes de remboursement de plus en plus pressantes. Privés de leur principal moyen de contact avec l'entreprise, les investisseurs se sont retrouvés dans une situation d'incertitude totale. Certains ont tenté de se regrouper dans des groupes WhatsApp ou Telegram pour échanger des informations et discuter des actions à entreprendre. D'autres ont commencé à alerter les autorités locales et les médias afin de dénoncer ce qu'ils considéraient comme une vaste arnaque organisée. Face à l'impossibilité soudaine d'accéder à leurs comptes, les investisseurs de Sonedix Gabon commencent à paniquer. Privés de toute communication officielle et ne trouvant plus de réponse, ils se ruent sur les réseaux sociaux à la recherche d'informations. La tension monte rapidement, alimentée par des rumeurs et des témoignages partagés en ligne. Le lendemain matin, une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant un individu filmant le bureau de Sonedix au Gabon. On y voit des locaux fermés et désertés, sans aucun employé ni responsable en vue. La scène est frappante. Les bureaux qui jusque-là symbolisaient la crédibilité de l'entreprise sont désormais vides, abandonnés, laissant les investisseurs dans l'incertitude totale. La nouvelle se répand rapidement comme une traînée de poudre. Très rapidement, de nombreux investisseurs se regroupent devant les locaux de Sonedix au Gabon, espérant y trouver quelqu'un ou au mieux pouvoir récupérer leur argent. Cependant, il est déjà trop tard. Les responsables de l'entreprise semblent s'être volatilisés, ne laissant aucune trace ni moyen de contact. Après ce constat amer, la colère et l'émotion prennent le dessus. De nombreux investisseurs accusent ouvertement certaines personnalités politiques et des membres de forces de l'ordre d'avoir contribué à la crédibilisation de Sonedix au Gabon. Les images de ces figures publiques présentes lors des événements organisés par l'entreprise sont perçues comme un facteur clé ayant renforcé la confiance des investisseurs. Beaucoup estiment que ces soutiens tacites ont permis à Sonedix au Gabon d'abuser de la confiance des personnes modestes venues investir leurs économies dans l'espoir de les faire fructifier. D'autres préfèrent réagir avec humour. Pour certains internautes, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Des mèmes moqueurs commencèrent à circuler, tournant en dérision les investisseurs et leur prétendue cupidité. Certains commentaires vont jusqu'à accuser les victimes de vouloir gagner de l'argent facilement, rappelant qu'un schéma d'arnaque similaire avait déjà fait des millions de victimes quelques mois auparavant. Pour les victimes, la situation est bien moins amusante. De nombreux investisseurs déclarent avoir perdu des sommes considérables. Certains évoquent des pertes de plusieurs millions de francs CFA. L'une des victimes, Thierry, confirme qu'il a lui-même convaincu un collègue d'investir. Ce dernier aurait perdu 900 000 francs CFA, environ 1370 €. Fait surprenant, même certains administrateurs de groupes WhatsApp de Sonedix, que l'on croyait au cœur du système, se révèlent être des victimes.
Un administrateur anonyme a expliqué qu'il avait lui-même été parrainé et avait parrainé d'autres personnes pour les faire entrer dans le système. Il affirme ne pas savoir qui étaient réellement les dirigeants de Sonedix au Gabon, soulignant l'opacité extrême de l'organisation. L'administrateur explique également qu'il ne suffisait pas d'être actif dans le groupe pour devenir responsable. Il fallait gravir plusieurs paliers et suivre des formations payantes dont le coût pouvait atteindre jusqu'à 4 millions de francs CFA, environ 6 000 euros. Ce mécanisme donnait l'illusion d'un système structuré et sérieux tout en permettant aux instigateurs de générer davantage de revenus sur le dos des participants. Face aux nombreuses plaintes déposées et à la polémique grandissante sur les réseaux sociaux, le ministère de l'économie et de la relance gabonaise a publié un communiqué officiel. Dans ce document, il invite les victimes à porter plainte individuellement ou collectivement contre Sonedix Gabon. Cependant, ce communiqué a été perçu par de nombreux observateurs comme une tentative de dédouanement de la part du ministère. Certains soulignent que l'entreprise avait bel et bien été enregistrée auprès de l'Agence nationale de promotion des investissements, un établissement public rattaché à la présidence du Gabon et placé sous la tutelle technique du ministère de l'économie. Malgré l'enregistrement légal de Sonedix Gabon, il semble que les vérifications concernant la nature des activités de l'entreprise aient été insuffisantes, laissant place à une arnaque de grande ampleur qui a touché des milliers de personnes. Airtel, l'un des principaux opérateurs de télécommunications au Gabon, a également été interpellé par de nombreux utilisateurs concernant les transactions d'argent effectuées via son service Airtel Money en faveur de Sonedix au Gabon. Face à la pression croissante, l'opérateur a publié un communiqué dans lequel il affirme avoir reçu plusieurs plaintes de la part des victimes. Cependant, dans ce même communiqué, Airtel prend ses distances, précisant qu'il n'est lié à aucune action de cette structure avec laquelle elle n'a aucun partenariat. Par cette déclaration, l'opérateur tente de se dédouaner de toute implication dans l'affaire, expliquant que son rôle se limite à fournir un service de transfert d'argent et qu'il ne peut être responsable de l'usage fait de la plateforme par des tiers. Cette réponse a suscité la colère de certains investisseurs qui estiment qu'Airtel aurait pu jouer un rôle plus actif en alertant les autorités ou en suspendant les transactions suspectes à destination de Sonedix au Gabon. En l'absence de mesures concrètes pour aider les victimes à récupérer leurs fonds, beaucoup considèrent qu'Airtel, tout comme les autorités, les a laissés tomber dans leur détresse. Face à la détresse des victimes et à l'absence des réponses satisfaisantes de la part des autorités et Airtel, une pétition en ligne a été lancée pour réclamer l'arrestation des responsables de Sonedix au Gabon. Cette initiative vise à mobiliser l'opinion publique et à faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent rapidement afin de traduire en justice les auteurs présumés de cette escroquerie. Cependant, malgré l'ampleur de l'affaire et le grand nombre de victimes touchées, la pétition peine à rassembler des soutiens. À ce jour, elle n'a recueilli que 590 signatures, un chiffre relativement faible comparé aux milliers de personnes qui ont été impactées. Ce faible engouement s'explique en partie par la résignation de nombreuses victimes qui doutent de la capacité des autorités à intervenir efficacement. De plus, certains craignent de représailles après avoir été menacés par les responsables de Sonedix au Gabon, ce qui pourrait dissuader certains de se manifester publiquement. Malgré tout, les initiateurs de la pétition espèrent qu'avec le temps, davantage des victimes et des citoyens solidaires rejoindront leur cause pour exiger des réponses et des actions concrètes de la part des autorités compétentes. Les amis, nous voilà arrivés à la fin de cette histoire. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur OpenAI Mali, une affaire incroyable d'escroquerie qui a touché 700 000 personnes et détourné plus de 50 milliards de francs CFA au Mali. Si vous avez des impressions ou des avis sur cette vidéo, laissez un commentaire, ça m'intéresse toujours de vous lire. Pensez aussi à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout la partager autour de vous afin que ce genre d'histoire soit connu de tous et que d'autres ne se fassent plus piéger.